Vous écoutez Pierre Nantel. C'est l'été, on parle de toutes sortes de sujets le fun, entre autres de barbecue, mais là, on va aussi parler des vacances. On prend la route des vacances au Québec, Marianne. Oui, salut Pierre. Premièrement, ce qui me fait parler de ça aujourd'hui, c'est un sondage léger qui a été commandé par la FCEI, la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante, qui révèle que 3 Québécois sur 5 sont fiers de passer leurs vacances au Québec. Donc, c'est environ 60% de la population du Québec. Super, c'est une bonne nouvelle, ça. Ben oui, t'en penses quoi de ça? Toi, tes vacances, t'es passes au Québec? Écoute, moi, je dois dire que c'est pas quelque chose dont je suis très fier. Je veux dire, l'essentiel des vacances familiales, on a cherché, je vais commencer par le beau côté, on a cherché à faire découvrir le Québec quand même à nos filles lorsqu'elles étaient plus jeunes. Mais l'essentiel de nos vacances familiales, parce qu'on avait 2 semaines ou 1 semaine de vacances, on voulait absolument avoir du beau temps. Donc, on descendait vers le sud. On allait en Caroline du Nord, en règle générale. Fait que, je suis pas, c'était comme nécessaire, mais je suis pas fier de ça. Tu sais, dans le sens que c'est sûr que je suis conscient que ça serait le fun de garder l'argent touristique chez nous, qu'il y a des belles activités dans toutes les régions. Mais on a bien sûr aussi fait découvrir plusieurs régions magnifiques. Encore l'an passé, on est allé en Côte-Nord. C'était absolument magnifique. Puis il faut juste changer ses attentes. Il faut être plus souple. Si tu veux absolument avoir, je sais pas moi, 26 degrés, gros soleil, là, ben, ça se peut que ça varie. Faut pas ça se peut qu'il mouille. Ben voilà, tu sais. Alors, l'an passé, j'étais en tente roulotte dans Charlevoix, puis il y avait des grands vents, là. Mais Stéphanie, je peux t'en parler. Oui, on a beaucoup réagi. Mais c'est ça. Il faut juste être plus souple, je pense. Ouais. Puis là, le Québec a tellement à offrir, je pense. Ben oui, puis le fait aussi de se promener à travers les différentes régions du Québec, ça nous permet de découvrir ou de redécouvrir des régions touristiques québécoises, aussi avec des entreprises locales. Donc, j'avais envie de faire avec vous deux, Pierre et Stéphanie, un petit tour d'horizon au Québec de qu'est-ce qu'on peut découvrir à travers la province, parce qu'il y a quand même plusieurs choses qui s'offrent à nous pour cet été. Et il y a plusieurs festivals aussi à travers le Québec qui nous permettent d'aller jeter un coup d'œil à la région. C'est une manière de peut-être même de quelqu'un qui a beaucoup de temps. Si tu as beaucoup de temps, tu peux quasiment regarder le calendrier des festivals. Non, des festivals. Merci. C'est juste qu'on prononce pas le S à la fin. Des festivals. Oui, exact. C'est une manière de planifier son temps. Oui. Puis on peut se faire un petit itinéraire maison aussi. Ben ouais. Là, je m'en vais au Saguenay, je peux aller faire un petit détour sur la Côte-Nord ou ce genre de trucs-là. Et j'avais envie de commencer avec toi, Steph, parce que toi, tu viens de Charlevoix. Ben oui. Fait que là, il y a le fameux festif de Baie-Saint-Paul. Dis-nous en plus. Ben là, ça s'en vient en plus, le festif. Là, c'est du à partir 18 au 21 juillet. Exactement. Donc, c'est pas cette semaine. Là. Moi, j'avoue, c'est le nouveau festival vite, qui m'intéresse le plus, entre autres, parce que j'ai entendu parler qu'il y avait des spectacles où les gens assistaient au spectacle dans une tripe. Oui, en fait. Dans un ruisseau ou une rivière? Ben là, je ne sais pas s'ils le refont cette année parce qu'on s'entend que les défis techniques de monter une scène sur la rivière, qui est la rivière du Gouffre, c'est quand même. Mon Dieu, c'est la rivière qui a tant créé de dommages l'an passé, ça. Exactement, c'est la même. Okay. Donc, une fois qu'on montait cette scène-là sur l'eau, les gens étaient invités. Ben, il y a les rives à côté, il y a le pont aussi qui passe par-dessus. Donc, il y avait différents points de vue. Mais oui, les gens pouvaient amener leur trip pour assister au spectacle de très près. Mais tu sais, c'est que le festif, ils n'ont pas le choix. Ils ont demandé à la communauté de s'impliquer dans cet événement-là. Donc, ça fait en sorte que des fois, on a un petit pop-up spectacle qu'on appelle, qui est gratuit, qui n'a pas besoin d'avoir le laissez-passer nécessairement. Et c'est dans la cour de Lise, à telle adresse. Lise a prêté sa cour pour recevoir Patrice, je dis n'importe qui, mais Patrice Michaud, le temps d'un spectacle de 60 minutes. Puis là, tout le monde est assis dans la cour de Lise. Puis, ça, c'est vraiment une offre touristique signée. Particulière, oui, c'est ce qui signe le festif. Donc oui, c'est sûr que pour ce qui est de la musique, c'est l'incontournable de Charlevoix, mais pour moi, les randonnées, c'est le lieu principal pour aller s'amuser, se dégourdir les jambes. Puis je peux rapidement aussi penser au Massif, qui depuis l'année dernière propose le vol de l'oiseau mécanique, qui se trouve à être... Qu'est-ce que c'est que ça?
à la station de ski, le massif, dans les pentes de ski, il y a des équipes, mon Dieu, mais le travail qu'il doit y avoir derrière cet événement-là, ça doit être complètement fou parce qu'ils ont installé des projecteurs de lumière pour créer un spectacle lumineux avec des sons, une ambiance sonore, il y a des haut-parleurs. Un peu comme Foresta Lumina. Oui, si tu veux. Genre. Sauf que tu fais le trajet avec le remonte-pente. Donc, tu descends et tu remontes. Puis entre les deux, il y a un petit parcours piétonnier. Avec la vue sur le fleuve. Mais il fait noir. C'est juste à partir de la noirceur. Oui, mais il peut y avoir un bateau. Il peut y avoir un bateau qui passe avec toutes ces lumières. Il pourrait avoir un bateau, oui. Ou sinon, c'est les étoiles, si le ciel est dégagé. Ben oui. Évidemment, mais ça aussi, c'est un incontournable. Ouais. Wow. Tu as parlé de randonnée. Honnêtement, la randonnée et le camping, je trouve que c'est deux façons incroyables de découvrir des belles régions. Moi, j'ai été au Saguenay pendant 3 ans. J'ai étudié au cégep de Jonquière et ça m'a permis, chaque dimanche avec une de mes amies, on partait faire une randonnée à travers soit le Saguenay ou le lac Saint-Jean, à ne pas confondre. Si vous venez pas de là, c'est pas la même affaire. Ça les fâche. Oui, ça les fâche. Et là, ben, je suis un peu... on m'a un peu... influencée, là, fait que je suis rendue dans la gang. C'est ça. Toi, avec, tu prends ça difficilement quand on confond Jonquière et Allemand. Exactement. Donc, vraiment partir un peu partout, puis vous pouvez aller sur Internet vraiment rapidement, randonnée Saguenay, randonnée Lac-Saint-Jean, puis tu peux en faire des familiales. Je pense à une, c'est le Trou de la Fée au Lac-Saint-Jean. Tu peux aller voir des chauves-souris, tu t'en vas dans des grottes, tu peux escalader plein d'affaires. C'est le fun parce que tu arrives en haut, puis ça te donne un point de vue différent aussi de la région, d'être en hauteur, de remarquer un peu qu'est-ce qui est où. Donc, ça, là, puis la plupart du temps, c'est souvent super abordable. Là, donc, puis, évidemment, la clé, c'est le camping, j'imagine, en général. Oui, le camping, des terrains à 30 $ la nuit, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup moins cher que des hôtels, que ça peut être un peu plus cher. En plus, t'es en nature, ça te permet d'entendre les petits oiseaux le matin. En tout cas, pour tous ceux qui aiment... Et de découvrir une racine sous ton dos. Non, c'est pas vrai. Il y a des très, très bons matelas. Dis le gars qui dort en tente roulotte, là. Bon, ça a été difficile. La tente roulotte, ça a été très dur. Parce qu'on est mal tombé. On était du côté de Charlevoix, d'ailleurs. On était tout près de Baie-Sainte-Catherine, vers Tadoussac. Et il y a un terrain de camping qui est juste sur le bord de l'eau. En fait, il est en 2 sections. Il y a une section toute organisée du côté de la montagne, mais vers la falaise, il y a peut-être une dizaine de spots sur le bord. C'est absolument incroyable. La vue que tu as là, c'est magnifique. Mais le jour où ils ventent... Ah ben oui. Ils ventent. Oui, mais dès que tu es sur le bord de l'eau, ça vente. Oui, j'ai cherché à ancrer ma tente roulotte. C'était très, 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 très particulier. Mais je parlais de Coaticook. Ouais. Toi, hier, tu es allé au lac Lister. Oui, en fait, semaine dernière, je suis allée en camping familial au lac Lister. C'est près de Coaticook, donc c'est environ une 15aine de minutes de Coaticook, où il y a la fameuse laiterie de Coaticook, la microbrasserie aussi qui est juste en face de la laiterie. Donc, ceux qui va aller peut-être manger un petit repas avant, découvrir les bières, les microbrasseries. Ils doivent pas vendre beaucoup de desserts à la brasserie en face. Non, parce que tout le monde traverse. Parce que c'est vraiment littéralement juste en face. Là, tu peux découvrir de la bière locale, de la crème glacée ça, je trouve locale. Que c'est un bel atout. Hein. Moi, je remarque ça depuis quelques temps. Je sais pas depuis combien d'années, mais il y a de plus en plus de publicité en télé, par exemple, ou sur le web, sur les régions, tu sais, les Laurentides. Puis c'est super, mais je pense que les microbrasseries ont apporté beaucoup parce qu'il y a vraiment quelque chose à découvrir à chaque fois. J'étais dans le bas du fleuve l'autre jour, j'étais à Sainte-Flavie. Ça se peut-tu? La tête d'allumette? Ah, peut-être. Je me souviens pas. Mais il y a souvent une brasserie locale. C'est le fun. C'est une occasion de goûter le terroir puis de rencontrer des gens du coin. C'est magnifique. Oui, puis belle façon de gagner le cœur des voyageurs, visiteurs, c'est qu'est-ce qu'on peut manger. Donc, il n'y a pas juste la bière. Il y a souvent des festivals de nourriture. Je pense rapidement au festival de la poutine à Drummondville. La poutine. Ça vient du Québec. Qui n'aime pas manger de poutine ou juste de goûter à des nouvelles poutines, des poutines différentes qui viennent de partout. Donc, il y en a vraiment plusieurs à travers. Un festival, il faut le rappeler quand même, c'est les gars des 3 accords qui ont parti ça. C'est quand même hilarant. Tout de suite en partant, tu sais. Non, mais c'est le fun parce que ça combine poutine et ça combine la musique aussi. Bien sûr. Donc, les deux vont ensemble. Tu peux manger ta poutine en écoutant un show de musique. Ça, c'est vraiment... ça, là, j'adore. Puis aussi... Moi, c'est ma petite faiblesse, là, Pierre. Je te fais une petite confession. Moi, c'est les montgolfières. Parce qu'en fait, mon père est pilote depuis une quinzaine d'années. Je te jure. Voyons donc. Ça, c'est rare, là, comme de la marde de pape. Ben voilà.
Voyons donc. Exact. Donc, Quelle expression d'une autre époque que je viens d'utiliser sur les ondes. Non, mais je suis Pardonnez-moi. très contente que tu l'aies fait. Non, mais c'est quand même incroyable. Ton père conduit des montgolfières. Il pilote, Mais oui, on ne conduit voyons pas avec donc. un volant. Là. Mais Oui, voyons il pilote. donc. Donc, on a plusieurs festivals à travers le Québec qui permettent justement Hey, d'aller les chances en qu'on voir. rencontre Je une sais. personne dont le père C'est rare, comment là. t'as dit? Pilote? Pilote. Une montgolfière, C'est très rare. c'est incroyable. Je te ferai une chronique plus complète C'est ce qui là-dessus. Je peux explique vraiment comment en t'es parler. particulière. Ton père pilote des montgolfières. Oui, c'est Très peut-être bonne ça. pub. Je parlais des pubs régionales, d'ailleurs. Il y en a une des pubs du Québec, je pense bien. Pour où la on dit- Montérégie. Oui, hein? Puis Ouais. là, t'as quelqu'un qui fait des rencontres surprenantes. Puis là, la personne est dans un autre ballon. Puis elle dit Hey, Sophie! Oui. Oui! Hey, qu'est-ce que tu fais là? C'est fantastique. Oui, parce que l'International des Montgolfières de Saint-Jean-sur-Richelieu, c'est un des plus gros festivals. En fait, oui. c'est le plus gros festival de montgolfières au Québec. Donc, on reçoit plusieurs dizaines de pilotes à travers le monde. Il y en a qui viennent du Mexique, il y en a qui viennent de l'Europe, qui viennent pratiquer la montgolfière à Saint-Jean. Donc, cet été, c'est du 9 au 11 août et du 15 au 18 pour ceux qui sont de passage en Montérégie. Sinon, il y en a du côté de Lévis, donc un peu plus haut. C'est du 31 juillet au 4 août. À Gatineau aussi, du 29 août au 2 septembre. Et aussi, au lac Saint-Jean, il y a le festival de la Gourgane. Donc, c'est à Albanel. C'est pas un festival de montgolfière directement, mais c'est un festival. Stéphanie Et il y a a l'air des... d'avoir un petit faible pour la gourgane. Pour la Mais non, mais de la bonne soupe aux gourganes, entre vous puis moi. Ben oui. Rappelons-nous, Qu'est-ce qu'il y a de plus la réconfortant que ça? Bon, la gourgane, c'est une espèce de fève. Oui. Oui, exactement. Mais ça, je trouve que on pourrait, ben en tout cas, c'est peut-être la version familiale qu'on a. Je trouve ça, tu sais, comme la texture de la soupe au pois un peu. Ouais. En tout cas, chez nous, c'est bien populaire, la soupe aux gourganes. Écoute, Voilà, pas juste, y a-tu un côté musical? Parce que je sais qu'au Montgolfière, il y a Ouais, une il y a des grande spectacles. programmation musicale. Oui, très puis souvent. cette année, on a Avril Lavigne, on a Ben voyons Simple donc. Plan. Ben voyons. Oui, on a quand même plusieurs Juste bons... ici, là, à Oui, Saint-Jean-sur-Richelieu. à Saint-Jean. Oui. C'est environ 30-40 minutes de Montréal. C'est pas pour rien Donc, que c'est l'international des hey, montgolfières. voilà. Moi, je suis dû aller là, puis j'ai vu Rihanna. Oui, c'est Il y a vrai. très, Mon très Dieu, ça fait longtemps. longtemps. Oui, ça fait un bout, là. Avant sa première Ouais. chanson qui avait un petit côté caribéen. Bande de là. replay. Mon Dieu. Vous avez lu mon cerveau. C'est très bizarre. C'est très bizarre. Mais tu as raison, en tout cas, il y a plein de destinations au Québec. Mais je pense qu'il faut vraiment avoir cette souplesse. Tu sais, quand tu décides de faire du camping, bon, il faut que tu sois souple. Ça se peut qu'il mouille le matin très tôt. Puis après ça va être bien, bien beau. C'est la même chose pour la température. C'est pas grave. Tu te mets un imperméable, puis tu vas voir ton show, même si c'est un peu. On a eu une leçon de courage aux fêtes nationales. Oui. Avec Marat Tremblay. C'est vrai. Puis Benoît Méganis qui parlait sous un déluge. Mais oui. c'était là, puis ça avait du fun. Il n'était pas là pour souffrir. Oui, là. la pluie, ça gâche pas tout. Ben là. non. Des fois, on voit ça comme un inconvénient, mais moi, je suis plus du genre à tourner ça un peu plus positivement puis dire, gars, au pire, on sera mouillé de la tête aux pieds, on se retrempe. Comme quand il y a eu le déluge, je pense que c'est à Imagine Dragon au fait qu'il y a une couple d'années, c'était le déluge, là, le spectacle a été annulé après, là, mais Ça a tout duré le monde... 2 tours. C'est ça, ça a duré 2 Ah ouais. tonnes. Tout le monde est parti après, tout le monde était trempe, mais aujourd'hui, on s'en parle encore, puis ça fait une très belle anecdote. Là, donc, Quel beau témoignage. Il n'y a plus rien qui m'étonne d'une fille dont le père pilote des montgolfières. Merci, Marianne. Merci Bon à été. toi. Profitez du tourisme au Québec.